Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature et aujourd'hui nous allons retoucher cette photo de cormoran. C'est parti! Alors pour cette photographie, comme vous pouvez le voir, nous allons surtout retravailler l'ambiance de la photo en essayant de refroidir le fond. Vous voyez ici que nous avons un fond qui est beaucoup plus bleu et nous allons également retravailler le sujet qui, sur la photo d'origine, est beaucoup trop dans l'ombre. Nous allons notamment retravailler l'exposition du sujet et nous allons surtout retravailler le regard puisque vous voyez qu'ici, que le regard est beaucoup plus éclairé et beaucoup plus exposé. Donc allez, c'est parti, je vais annuler mon avant-après en appuyant sur la touche Y et je vais redémarrer la photo à 0 en cliquant ici dans l'historique sur importation et nous nous retrouvons avec la photo brute. Alors je vais faire un petit recadrage puisque vous avez vu qu'avec le avant-après il y a eu une petite rotation de la photo, donc je vais refaire ce recadrage pour pouvoir ici redresser un tout petit peu mon sujet. Je vais maintenant retravailler l'exposition principale de la photo. Nous voyons ici que le fond est beaucoup trop éclairé, donc je vais tout simplement ici diminuer très largement les hautes lumières comme ceci. Vous voyez qu'on a déjà récupéré un petit peu de texture dans le fond, notamment en bas à gauche et ici sur les zones qui se sont un petit peu assombries, ce qui est vraiment très intéressant. Nous allons également réaugmenter très largement les ombres afin de sortir le sujet justement de l'ombre. Donc vous voyez que ça fonctionne très très bien. Le problème c'est qu'ici nous avons les noirs qui ne sont plus noirs mais un petit peu grisâtres. Donc nous allons tout simplement les redescendre comme ceci et je vais maintenant travailler sur la clarté. Et vous allez voir que ça va me rajouter du micro-contraste, notamment au niveau du plumage. Si je fais un avant-après, donc avant et après, vous voyez qu'on a une sensation de netteté beaucoup plus importante et ça nous a également rajouté du contraste, ça nous a assombri le plumage pour récupérer une couleur beaucoup plus sombre. Donc une fois que nous avons fait ici, je pense que je vais également booster la vibrance afin de rajouter de la saturation sur mes couleurs et vous voyez que déjà nous récupérons une couleur un petit peu bleutée sur le fond, ce que nous voulions faire au début. Donc une fois que nous avons fait ça, je vais maintenant retravailler le sujet en lui-même puisque vous voyez qu'il est encore un petit peu trop dans l'ombre, notamment ici au niveau du visage. Et pour arranger ceci, nous allons tout simplement travailler avec des filtres radio. Donc je vais en glisser un qui va prendre l'ensemble de mon animal que je vais tourner ici. Hop, je vais maintenant le placer de manière à ce qu'il englobe parfaitement mon sujet. Donc je vais élargir un petit peu ici mon filtre radial. Je vais maintenant cliquer sur inverser afin que l'effet soit à l'intérieur du cercle radial et non pas à l'extérieur, puisque vous voyez que si j'appuie sur la touche O pour activer la zone qui correspond où l'effet va s'appliquer, vous voyez que en fait l'effet s'applique en dehors du cercle, donc par défaut, il faut appliquer ici la petite option inversée afin que l'effet se fasse sur le sujet à l'intérieur du cercle. Donc ici, je vais l'agrandir un tout petit peu et peut-être l'incliner pour suivre un petit peu plus le sujet. Je vais maintenant appuyer sur la touche O afin de désactiver la zone rouge et je vais maintenant retravailler mon sujet. Je vais encore une fois augmenter les ombres pour le sortir justement de l'ombre. Je vais également diminuer les noirs et je vais encore une fois augmenter la clarté et peut-être retravailler un tout petit peu la saturation pour faire ressortir un petit peu le jaune orange que nous avons ici. Une fois que j'ai fait ça, nous allons maintenant retravailler le visage de l'animal afin de le retravailler séparément et je vais encore une fois faire un filtre radial que je vais venir poser sur le visage du cormoran. Je vais encore une fois inverser mon filtre radial et je vais encore une fois augmenter les ombres. Alors pas trop, parce que vous voyez que vous allez avoir un souci, c'est que ça va créer énormément de bruit sur votre photo. Ici, c'est peut-être un tout petit peu trop, donc je vais rester sur des zones un petit peu intermédiaires. Je vais également travailler les blancs. Vous voyez ici, on a les plumes qui sont un petit peu grisâtres, donc je vais augmenter très largement les blancs comme ceci et pourquoi pas les hautes lumières, ce qui va également raviver le regard du cormoran. Donc une fois que ceci est fait, je pense que je vais aller retravailler séparément l'œil du cormoran en faisant une nouvelle fois un filtre radial. Je vais le glisser ici afin d'englober l'œil. Je vais également appuyer sur inverser et je vais maintenant tout simplement augmenter très largement les blancs
comme ceci, et peut-être également les hautes lumières, et nous allons peut-être retravailler aussi l'exposition, et vous voyez que ça va vraiment raviver le regard du cormoran, ça va lui donner une teinte vraiment très sympa. On peut le booster un tout petit peu en augmentant la saturation pour faire ressortir le vert émeraude, mais vous voyez que très rapidement nous avons rééclairé le regard de l'animal. Si je fais un avant et un après, vous voyez que ici nous avions le regard de l'animal qui était vraiment dans l'ombre, on ne voyait quasiment pas la pupille. Si je viens zoomer ici, vous voyez que le regard est vraiment coincé dans l'ombre, tandis qu'après le filtre radial, nous l'avons beaucoup plus éclairé. Donc une fois que nous avons fait ceci, je pense qu'on est plutôt bien au niveau du sujet. Nous allons maintenant retravailler le fond afin d'ajouter une teinte un petit peu plus bleutée. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir une ambiance un peu froide, et pour faire ceci, je vais tout simplement réactiver ici mon filtre radial et je vais sélectionner celui que nous avions fait sur notre sujet. Et je vais maintenant le dupliquer afin d'avoir un deuxième filtre radial. Je vais remettre les paramètres à 0 en double-cliquant justement sur tous les paramètres, et je vais maintenant inverser mon filtre radial afin de n'agir que sur l'extérieur. Vous voyez ici que l'intérêt c'est de dupliquer le filtre radial existant afin de l'inverser et de pouvoir travailler sur la zone extérieure. Si j'appuie sur la touche O, vous voyez que si je vais ici décocher inverser, nous avons maintenant notre effet qui agit en dehors du cercle radial que nous avions créé et qui donc va interagir uniquement sur le fond. Donc je vais appuyer ici sur la touche chaud pour le désactiver. Je vais tout simplement diminuer très largement la température afin de rajouter une teinte bleutée à mon fond. Et vous voyez que ça n'a pas d'impact sur le sujet, donc ce qui est vraiment très intéressant ici. Alors je pense que c'est plutôt terminé. Il y a maintenant cette zone un petit peu noire qui moi me gêne un tout petit peu. Donc je vais tout simplement aller sélectionner mon pinceau de retouche et je vais dessiner par-dessus. Et je vais maintenant augmenter très largement les noirs et également les ombres afin d'atténuer cette tache sombre qui venait un petit peu trop attirer l'œil. On pourrait également peut-être faire ceci pour la zone qui se trouve ici afin de l'éclaircir un tout petit peu, et vous voyez qu'en gardant les mêmes réglages, nous appliquons plus ou moins la même chose et que donc notre tache sombre est également disparue ici. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Comme vous le voyez, nous avons retravaillé assez rapidement la photographie avec seulement quelques filtres radio. C'est vraiment très efficace. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, vous pouvez télécharger 5 presets Lightroom qui vous sont offerts en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître juste à l'instant. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette ou bien dans la description, il y a également le lien de téléchargement. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes photos et je vous dis à la prochaine pour le prochain cours. Salut tout le monde!